Make tes pauses, cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Pour la question 1, on nous dit déterminer les limites en moins l'infini et plus l'infini, préciser les éventuelles asymptotes. Premier point, il faut avoir bien compris que f a pour limite plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini, si et seulement si f de x devient plus grand que tout réel grand M pour x assez grand. Deuxième point, il faut avoir bien compris que f a pour limite moins l'infini lorsque x tend vers plus l'infini, si et seulement si f de x devient plus petit que tout réel petit m pour x assez grand. Troisième point, il faut avoir bien compris que f a pour limite petit l lorsque x tend vers plus l'infini, si et seulement si f de x devient aussi proche du réel petit l que l'on veut pour x assez grand. Et dans ce troisième cas, la courbe de f se rapproche de la forme de la droite horizontale d'équation y égale à petit l appelée asymptote horizontale à la courbe de f en plus l'infini. Quatrième point, il faut avoir bien compris que f a pour limite plus l'infini lorsque x tend vers moins l'infini, si et seulement si f de x devient plus grand que tout réel grand M pour x assez petit. Cinquième point, il faut avoir bien compris que f a pour limite moins l'infini lorsque x tend vers moins l'infini, si et seulement si f de x devient plus petit que tout réel petit m pour x assez petit. Sixième point, il faut avoir bien compris que f a pour limite petit l lorsque x tend vers moins l'infini, si et seulement si f de x devient aussi proche du réel petit l que l'on veut pour x assez petit. Et dans ce sixième point, la courbe de f se rapproche de la forme de la droite horizontale d'équation y égale à petit l appelée asymptote horizontale à la courbe de f en moins l'infini. Donc ici, nous allons déterminer les limites de f en moins l'infini et en plus l'infini à l'aide de son tableau de variation. F a pour limite 7 lorsque x tend vers moins l'infini d'après son tableau de variation, car lorsqu'on regarde ici la ligne de x et en moins l'infini, on regarde sur la ligne de f, on voit qu'il y a un 7. Cette information nous permet de dire que lorsque x se rapproche de moins l'infini, f se rapproche de 7. Donc la limite de f de x est 7 lorsque x tend vers moins l'infini. Et comme on a de l'infini et du fini, on sait qu'il y a une asymptote. Ici, ça ne peut pas être une asymptote de la forme x égale à quelque chose parce que x tend vers moins l'infini qui n'est pas un nombre réel. C'est forcément une asymptote de la forme y égale quelque chose. Et ce quelque chose, c'est clairement 7. Une droite de la forme y égale à 7 est une droite qui est horizontale. Donc cette asymptote est horizontale. On en déduit que la courbe de f admet une asymptote horizontale d'équation y égale à 7 en moins l'infini. F a pour limite moins l'infini lorsque x tend vers plus l'infini, encore d'après son tableau de variation. En effet, lorsqu'on se place sur la ligne de x au niveau de plus l'infini et qu'on regarde la ligne de f, on constate qu'on a moins l'infini. Ce qui nous permet de dire que lorsque x tend vers plus l'infini, f lui il tend vers moins l'infini. Ce que nous avons donc écrit, limite de f de x égale à moins l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. Nous allons déterminer les limites de g en moins l'infini et en plus l'infini à l'aide de sa courbe représentative et préciser les éventuelles asymptotes. G a pour limite plus l'infini lorsque x tend vers moins l'infini d'après sa représentation graphique. En effet, l'axe allongé ou l'axe des abscisses, c'est l'axe de x. Et tendre vers moins l'infini, ça veut dire qu'on se déplace de la droite vers la gauche. Et lorsqu'on se déplace de la droite vers la gauche, la courbe monte. Elle monte sans donner l'impression de ralentir, comme par exemple ici où elle descend en donnant clairement l'impression de ralentir. Ici, elle monte sans donner l'impression de ralentir ou de stagner. Donc, d'après le graphique, on peut envisager que, comme la courbe monte sans donner l'impression de stagner, alors les images des nombres ici n'arrêtent pas de devenir de plus en plus grands. Et par conséquent, les images de ces nombres tendent vers plus l'infini. C'est-à-dire que g de x a donc pour limite plus l'infini lorsque x tend vers moins l'infini. G a pour limite 1 lorsque x tend vers plus l'infini, encore d'après la représentation graphique. Donc cette fois-ci, on est toujours sur le même axe de x
x tend vers plus l'infini, donc x prend des valeurs de plus en plus grandes, on se déplace sur cet axe de la gauche vers la droite. Lorsqu'on se déplace sur cet axe de la gauche vers la droite et qu'on observe la courbe, on voit que la courbe stagne. Elle stagne en se rapprochant d'une droite qui coupe l'axe des ordonnées en 1. Cela signifie que quand on calculera les images des nombres, ces nombres auront une image de plus en plus proche de 1. Ce qui veut donc dire que les images g de x se rapprochent de 1 lorsque x, lui, il devient de plus en plus grand. C'est ce qu'on écrit de cette manière. On dit que la limite de g de x est égale à 1 lorsque x tend vers plus l'infini. Et dans ce cas, on a vu graphiquement que la courbe prend une forme qui se rapproche de celle d'une droite qui est horizontale et qui coupe l'axe des ordonnées en 1. Cette droite est la droite d'équation y égale à 1. On peut donc en déduire que la courbe de la fonction g admet une asymptote horizontale d'équation y égale à 1 lorsque x tend vers plus l'infini. CQFD, ce qu'il fallait découvrir. Les mathématiques, ce n'est pas juste la mémorisation de l'application de cours. Ça nous aide à comprendre le